بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم من أشراط الساعة وآخر الحديث ويظهر الزنا وفي رواية ويشفو الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a donné ce souffle de vie pour pouvoir l'adorer et suivre la sunna, le mode de vie et l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Celui qui nous a donné la santé, celui qui nous a donné la vue, on peut voir, on peut sentir, on peut goûter. Celui qui nous a donné les membres par lesquels on peut se mouvoir, on peut circuler. Tout cela provient uniquement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en suivant ses ordres et l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'Inch'Allah on fera preuve de gratitude et de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits. Jumu'ah, le meilleur jour de la semaine. Jumu'ah qui est considéré comme notre Eid. Dans les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a de nombreuses vertus concernant Jumu'ah et les étiquettes, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné concernant Jumu'ah. Un exemple tout simple. Prendre le temps de faire dua. Prendre le temps de faire dua. Le dua, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, constitue une force pour le croyant. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On essaie de rattraper ce temps. Que de temps perdu à gagner du temps. Que de temps perdu à gagner du temps. Non, il faut marquer une pause. Sincèrement marquer une pause et plus que jamais demander dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant Jumu'ah, concernant ce jour de vendredi, entre Asr et Maghrib du vendredi. Entre Asr et Maghrib du vendredi, les doigts, les invocations sont acceptées. Donc prendre le temps, demander doigts pour sa famille, pour ses enfants, pour la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour soi-même. Faire doigt à Allah. Allah il aime le serviteur lorsqu'il lui demande. Allah il aime vraiment ce serviteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait preuve de miséricorde envers celui qui demande, et qui verse des larmes. Oh Allah, aide-nous. Oh Allah, protège notre iman, protège l'iman de nos enfants. Rien n'est acquis. Personne, ni le savant, ni le mufti, ni le cheikh, ni le lambda, le croyant, tout court, personne n'a la garantie de quitter ce monde avec iman. Et personne n'a la garantie d'être sauvé des troubles. Personne. Personne ne peut se dire, le savant ne peut jamais, na'udhu billah, c'est faire preuve d'orgueil, de dire que moi j'ai la science, moi je connais tout, moi je vais être sauvé. Na'udhu billah. Beaucoup d'histoires. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ceux qui sont présents ici et ceux qui sont absents, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout un chacun puisse quitter ce monde. Lorsqu'il ferme ses yeux, il dit La ilaha illallah. Au moment de quitter ce monde, il dit avec sa bouche et son cœur La ilaha illallah, insha'Allah, insha'Allah, amin. Au moins disons amin, insha'Allah. Que nous puissions connaître ce moment de bonheur au moment de mourir et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous accepte. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous accepte. Et pour cela, nous savons tous que plus le temps avance,
et plus les troubles aussi se manifestent. Beaucoup de troubles se manifestent. Et parmi les troubles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout est fait. Vraiment, si on réfléchit un instant, prendre le temps de faire dua, une chose. Et deuxième chose, prendre le temps de réfléchir ce qui se passe autour de nous. Prendre le temps. Ne pas se laisser happer par la vague. Et se dire, tout le monde fait la même chose, mais moi aussi je fais la même chose. Non. Prendre le temps de réfléchir et de se dire que plus on avance dans le temps, plus les troubles sont difficiles et se propagent d'une façon fulgurante. Le mot est trop faible. Parmi les troubles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a cités, il nous a montré dans les hadiths, inna min ashrati sa'a, et il termine parmi les signes précurseurs de la fin des temps. Et il énumère, mais on va s'intéresser à un point. Wa yadhhar az-zina. Dans une autre version, wa yashfu az-zina. Lorsque la fornication ou l'adultère se propagera. Ça, c'est un des signes de la fin des temps. Un des signes de la fin des temps, et tout le monde, il n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et que cela se propage. Un gamin, quel âge il a déjà connu tout ça. Na'udhu billah. Et qu'est-ce qui facilite tout ça? Na'udhu billah. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il emploie le mot wa yashfuwa, wa yadhhara. Les mots que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il emploie, c'est exceptionnel. Se propagera d'une façon phénoménale. Mais se propagera d'une façon phénoménale aussi bien, écoutons bien, aussi bien dans l'espace que dans le temps, mais aussi bien d'une façon visible qu'invisible. Écoutons bien. Aussi bien visible qu'invisible. Et cet invisible-là, on va mieux le comprendre avec le net. Le net, c'est la plus grande machine à tisser, à produire et à faire des liens, des rencontres. Maintenant, c'est la révolution relationnelle, la technologie sociale avec le net. Ce qu'une personne peut faire avec le net, c'est phénoménal. Autant il peut l'utiliser comme il le faut pour ses recherches, pour s'informer, aller sur des blogs, etc. Mais autant pour le mal, na'udhu billah, autant pour le mal, le net est l'endroit efficace pour détruire une vie de couple, passer ensemble 15 ans, 20 ans, avec des enfants, des petits-enfants. Mais ce net-là, comme cette toile, elle est faite pour nous piéger, mais pour nous piéger bien, d'une façon sans que nous puissions prendre conscience que ce net-là, il est la plus grande industrialisation de la drague. Les sites de rencontres, c'est phénoménal. Je suis pas y allé. Hein. Alors, je ferme la parenthèse, attention. Hein. Non, on ferme la parenthèse. Vite, une petite parenthèse, je suis pas y allé. Mais c'est les savants et les chercheurs et à travers les histoires de nos professeurs, nous allons voir. Nous allons écouter une histoire. C'est incroyable. Donc, je ferme la parenthèse. C'est la plus grande industrialisation de la drague. C'est le premier vecteur de l'adultère numérique. Ce que les savants appellent aujourd'hui l'adultère numérique. Il y a 3 points concernant le net. Le premier point, c'est la profusion, l'inflation, l'augmentation des possibilités inattendues. Ce que dans la vie courante, on peut faire, mais de façon limitée, sur le net, on a des possibilités inattendues et inimaginables. Là où on peut aller, c'est incroyable. Profusion, premier point.
Deuxième point, généralisation. N'importe qui peut aller. Et cela facilite qui? Les timides. Ceux qui sont timides. Ceux qui n'oseraient pas faire dans la vie de tous les jours. Ce qu'on peut faire, ce que quelqu'un fait. Un timide, il ne fera pas ça dans sa vie de tous les jours. Mais sur le net, il peut le faire. Parce qu'il est affranchi des regards. Personne ne le voit. Il est dans sa petite bulle. Personne ne le voit. Tard le soir. Personne ne le voit. Profusion, généralisation. Et troisième point, cela touche toutes les catégories sociales. Toutes les catégories sociales. De l'enfant à l'adulte, du célibataire à l'homme marié, de l'homme marié au grand-père, tout le monde. Profusion des possibilités inattendues, généralisation, cela touche toutes les catégories sociales, et troisième, celui qui est timide, il se sent soudain pris de courage et il peut faire ce qu'il a envie de faire. C'est ce qu'on appelle un effet de dépersonnalisation. C'est-à-dire que sa personnalité envers tout le monde est affichée envers tout le monde. Je suis timide, mais une fois sur le net, je suis plus timide. Maintenant, je sais comment il faut faire avec le net. Et les dégâts, na'oudhu billah, les dégâts sont énormes. Les dégâts sont énormes. Dans la vie courante de tous les jours, un couple, 20 ans de mariage. 20 ans de mariage. Il suffit que la femme est partie sur un site, et voilà, elle a divorcé, et elle s'est liée avec un gamin de tel âge. Des enfants, et bientôt grand-mère. Quand on parle, ce sont des faits concrets. Les dégâts sont énormes. Une famille qu'on a bâtie pendant des années et des années, en un clic, tout est foutu. Tout est mis à plat. L'homme ne comprend pas, ou la femme ne comprend pas. Na'oudhu billah. Lorsqu'il y a un délitement familial, une destruction familiale interne, le couple se sépare. Destruction familiale externe, les familles se séparent et les familles entrent en guerre. L'enfant, l'éducation, où va son éducation? L'enfant, il est perdu. Il a compris ce que le net a fait. Soit il se suicide, c'est un cas qui s'est passé cette année même, soit l'enfant devient rebelle et il se retourne contre la société et se dit « on n'a rien fait pour ma famille ». Et il rancune et jalousie et il devient rebelle et son éducation est façonnée par un autre groupe, par un groupe de pères. C'est là où on fume, on tombe dans la drogue, voilà où ça débouche. Un de nos professeurs nous a raconté cette histoire, écoutons bien. Un couple, l'homme travaille, la femme reste chez elle. Et l'enfant, lui, il va au lycée, il est parti et l'enfant, il avait un portable. Nous croyons que quand nous offrons quelque chose, nous ne pensons pas aux conséquences des technologies qu'on donne à nos enfants. Et cet enfant-là, cet adolescent avait l'habitude de partir sur le net et sur des sites de rencontres. Et il a trouvé quelqu'un. Et il commence. Il se passe pour un pseudonyme. C'est facile maintenant de garder sa discrétion. Il a un pseudonyme. Et il commence à entrer en contact avec quelqu'un, une femme. Et les discussions commencent. Au début, c'est comment tu t'appelles? My name is, si ou cause en chinois ou bien ou cause en n'importe quelle langue. Comment tu t'appelles? Je m'appelle tel. Ça va? C'est quoi ta vie de tous les jours, etc. Ah j'aimerais bien qu'on se rencontre. Oui, ok. Et là on commence, et plus les discussions perdurent, et plus on commence à entrer vraiment dans les détails. Et c'est là, au début, lorsqu'on commence à cuisiner, parfois on oublie de mettre de sel, lui mettre un petit peu de piment,
Mais au fur et à mesure qu'on vous fait la femme bien cuisiner, vous connaissez comment il faut doser. La dose, c'est important la dose. Dans toute chose, la dose est importante. Donc, on a commencé, ça devient de plus en plus épicé. Et on commence, jusqu'à 6 mois, arrivé après à peu près 6 mois, on se donne rendez-vous dans un hôtel. Et le lieu où l'acte va se faire. On se donne, on a déjà réservé, et on y va. Lorsque l'enfant, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ce mot. C'est un lapsus pas inopportun. Lorsque le gamin pénètre dans la chambre de l'hôtel, la femme qui l'attendait depuis 6 mois et qu'il a eu une discussion, lorsque la femme se retourne, c'est sa propre maman qu'il a devant lui. C'est sa propre maman qu'il a devant lui. C'est une histoire vraie, réelle. C'est sa propre maman qui est devant cet enfant. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui a pu se dire pendant ces 6 mois? Imaginons un instant, wallah, imaginons un instant, qu'est-ce qui a pu se dire entre un enfant et sa maman? Tout en sachant que les deux vivaient dans l'anonymat, dans la même maison, en un clic, on met tout par terre. Na'udhu billah. Où allons-nous? Avons-nous un regard sur nous-mêmes en premier? Nous-mêmes en premier. Parce que rien n'est acquis. Et cela peut toucher n'importe qui. N'importe qui peut être pris par les pièges de Shaitan. Avons-nous un regard sur nous-mêmes? Avons-nous un regard sur nos enfants? Sur les GSM, sur les WhatsApp qui circulent. Parfois on est dans un groupe, na'udhu billah, on envoie quelque chose qui n'est pas bon. Et ça se transfère à des milliers de personnes. Tous les péchés retombent sur le premier destinataire. On envoie quelque chose qui n'est pas bien. Des photos qui ne sont pas décentes. Au lieu d'envoyer, c'est vendredi, assalamu alaikum, mes frères, lisons Durud Sharif. Et on envoie un vendredi un petit ding 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 ding. Ou bien on envoie des photos qui ne sont pas décentes. Na'udhu billah. Qu'est-ce qui a pu se dire? Imaginons. Non, n'imaginez pas. Qu'est-ce qui a pu se dire pendant ces 6 mois? Entre un enfant et sa maman. Et pour qu'on passe à l'acte. Na'udhu billah. Musulmans. Et Shaitan, Iblis, le père des démons, lui il est super content. Dans Muslim, il y a ce hadith que Iblis, il pose son trône sur la mer, ou bien son trône se trouve sur la mer. Imam Nawawi rahimahullah dit markazuhu al-bahr. Son QG, c'est l'eau, c'est la mer. On ne sait pas où. Ne cherchons pas où il est. Hein. Iblis, il a son QG sur la mer. Et c'est là qu'il envoie ses escadrons. Comme dans les hadiths, il y a de Rasul sallam. C'est là qu'il envoie ses escadrons. Et le meilleur parmi ceux qui travaillent pour lui, le plus proche de lui, c'est celui qui aura semé le plus de troubles. Parce qu'il les envoie pour semer le trouble partout. Quelqu'un arrive, il dit, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Il dit, ah non. Il dit, un autre arrive, il dit, moi, voilà ce que j'ai fait. J'ai brisé un couple de 20 ans, exemple, de 20 ou 30 ans. 30 ans. Toute une famille. Tout a été détruit. L'éducation et tout ce qui s'ensuit. Iblis lui dit, toi, viens t'asseoir près de moi. Reste là. Toi, tu es mon préféré. C'est ça. Et dans le commentaire de ce hadith, il est écrit, لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْمَفَاسِدِ وَرُبَّمَا يَرُجُّ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الْمَعَاصِي. La base de toute société, c'est une famille. Lorsque cette famille se brise, mais ça entraîne des dégâts, et ça s'enchaîne, et ça se propage, jusqu'à ce que tout est brisé. Il ne reste rien dans une société là où il y a une famille qui a été détruite. Il n'y a plus d'éducation, il n'y a que le mal qui s'enchaîne, il n'y a que la rébellion. Mais la rébellion, c'est pas seulement la rébellion dans la façon de s'habiller, la rébellion dans le langage. C'est la faute des autres.
c'est ceci, c'est cela, c'est la rancune, etc. Et ça s'enchaîne. C'est pour cela, Iblis, il est content. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, il nous protège. Allah subhanahu wa ta'ala, il protège notre iman. Il protège notre pudeur. Allah subhanahu wa ta'ala, il protège tout. Notre famille, nos enfants. Personne n'est à l'abri. Lorsqu'on envoie quelque chose sur un groupe de WhatsApp, on réfléchit bien à ce qu'on envoie. Est-ce que c'est profitable pour le destinataire? Nos enfants, qu'est-ce qu'ils font avec leur GSM? Qu'est-ce qu'ils font avec leur iPhone? Moi-même, est-ce que je me pose des règles? Est-ce que moi-même je suis franc? C'est très important. Et surtout, de prendre cette habitude de lire le Coran. Le Coran, c'est Allahu Akbar. Aujourd'hui, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'amour d'Allah. On ne parle pas des maslas. On est toujours dans les maslas. Non. Parlons de l'amour d'Allah, du concret. C'est-à-dire de la réalité du cœur. C'est que l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il pénètre. De contrôler son regard. D'être pudique. Et de mener une vie où on ne va plus à l'école. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'aller à l'école. Les grands ne partent plus à l'école. C'est les petits qui partent à l'école. Ils ont des maîtresses à l'école. Nous, à un certain âge, je ne peux plus aller à l'école. Donc, il faut qu'on soit pudique. Il faut qu'on arrive à comprendre que Allah, le poète, dit وَبَدْءُ الْهَوَى طُمُوحُ الْعَيْنِ. Et le début des passions commence par l'avidité du regard. C'est bien dit. وَبَدْءُ الْهَوَى طُمُوحُ الْعَيْنِ. Et le début des passions commence par l'avidité du regard. Si un homme arrive à contrôler son regard, parfois on est en train de discuter avec une personne, et là une frêle gazelle des ruelles qui passe, et qu'est-ce qu'on a dit ou là? Non, bah attends, il me dit quoi? Attends, ami, écoute plus ou là? Qu'est-ce qu'on a dit ou là? Allahu Akbar, c'est trop flagrant. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que, lorsqu'on quitte ce monde, on est clean, on est pur. De la tête aux pieds, en passant par le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toute sa compréhension de ce qu'on vient de dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, incha'Allah, au moment de mourir, avant de mourir, dans les étapes de la tombe, protège chaque ummati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa amin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.